Vous savez c'est quoi ça? Non, vous savez pas. Ça, c'est la médaille de l'Assemblée nationale! L'Assemblée nationale! Cette médaille, pour nous, c'est une fierté, c'est un honneur. Cette médaille, pour nous, représente la liberté, notre réinsertion sociale. Lorsqu'on sortira d'ici, on en emmènera un morceau, chacun de nous, avec nous, dans notre tête, dans notre cœur. Quand on m'a demandé de présenter Mme la ministre Christine Saint-Pierre, j'avais aucune idée qu'elle était pour nous présenter cette médaille de l'Assemblée nationale. Tout ce que je peux dire, c'est... Quoi dire d'autre que... Merci, Mme Saint-Pierre. Genre... J'ai quitté ma cellule, j'ai traversé les couloirs, j'ai salué mes amis, je leur dis à plus tard. Nous assumons tous nos peines, noir et blanc dans le même système. Derrière des murs, café crème, nous souverains anonymes. Nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe et maintenant l'espoir. Plus rien ne sera plus pareil. La liberté, la liberté, la liberté, aïe, 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 la liberté, la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller jusqu'au bout, pour aller n'importe où, des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune, pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences.
j'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, quand je t'ai quitté, une nuit de décembre, j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque, sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Comme ça. liberté, pour moi, la liberté, c'est la vie, c'est l'amour, la liberté, la liberté, la liberté. Anonyme, c'est la liberté dans une prison. La vie devant soi, c'est notre futur à l'horizon. La liberté d'expression, c'est ce que nous valorisons. Alors acceptons nos torts pour que le bonheur nous donne raison. Merci à vous venus écouter la parole de la misère. Vous êtes la lumière des ténèbres, la rivière du désert. L'espoir au bout du tunnel et là t'as juste à avancer. Fais en sorte que ton corps soit aussi libre que tes pensées. Ici j'ai appris à ne pas empoisonner mon propre puits. Alors dans mon esprit y a plus d'inspi que de gouttes de pluie. Dans ce déluge sombre, je suis capable de nager jusqu'aux nuages. Lumineux comme la liberté et la beauté de son visage. La première chose que je vais faire après avoir purgé ma peine, stopper la guerre avec mes peines pour faire la paix avec moi-même. En donnant la parole, vous avez détaché mes menottes. Je vous remercie
du fond du cœur, il me reste juste à ouvrir la porte. 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 Il me reste juste à ouvrir la porte pour qu'on sorte. Merci beaucoup à tout le monde qui est venu aujourd'hui entendre notre parole. Merci beaucoup. La liberté هي الحرية. La liberté هي الحرية. La liberté is freedom. Bordeaux dans le dos. Ça fait 25 ans que j'ai Bordeaux dans le dos. 25 ans que je mets de la distance entre moi et la résistance, l'indifférence. Je suis à 25 lieues d'une vieille connaissance, un ami d'enfance, un lieu de renaissance. Ça fait 25 ans que j'ai des ailes derrière, des lumières devant. Un nouvel air, une nouvelle route. 25 sources qui entendent et écoutent. Des bruissements de plumes, des tatoueurs de brume, des voix ancrées dans le temps. Ça fait 25 ans que j'ai Bordeaux dans le dos. Un programme de survie en dedans. Un compas qui pointe vers la vie et le vent. Des tam-tams migrateurs. Des soleils levants. Des poèmes derrière. Des souverains devant. Nicodème Camarda. Bravo. Nicodème. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était un grand honneur, Macha Limonchik et Marie-Jo. Je m'attendais pas. Je m'attendais un petit peu, mais parce que je le savais, mais je me disais, quand Mohamed m'a dit, Marie-Jo, il va y avoir 2 personnes qui vont lire ton poème, je savais pas c'était qui. Puis quand il me l'a dit, j'ai dit, waouh, t'es pas sérieux. Je vous remercie beaucoup, c'est tout un honneur. Et puis j'en profite pour embrasser tout le monde, puis dire aux souverains de ne pas lâcher, et puis de garder. De garder le cap. Lâchez pas, les gars. Lâchez pas. Yeah. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي. Que ce soit pour un jour ou pour 25 ans, que ce soit en dehors ou en dedans, on fait tous notre temps. Galalimu tipagayak argizdum tifolek apistam triglis days damizgub arif alfla et tout gazdir et onglon à guidao.
Mülkmach, Ebos dirstle, Strufluflu, Strafe Luzi, Debalzui, Urjdeosh, Hamamouche. Mouchlave, Tréandine, Ougle, Glu, Glu, Glaglo, Gludu, Me culpu, tu fasses flux et feu, Fafto, Flé, Glaigne, Fagnan. Ans à changer des vies, pas seulement celles des souverains, mais celles de tous ceux qui ont croisé leur route, je dirais qui ont eu le bonheur et même la chance de croiser leur route. Et ta route aussi, Mohamed. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, plus que jamais, la vie que tu as dédiée à la dignité des souverains prend encore plus de sens. Alors aujourd'hui, et pour toujours, les souverains, on est avec vous. Bon 25e.
Jamil, le Kabyle. Avec tes mots habiles, on va faire danser toute la ville. Que ça soit pour un jour ou pour 25 ans, que ça soit en dehors ou en dedans. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Noir et blanc dans le même dilemme. Sous nos armures, y a trop de matins blêmes. Avec des roses, avec des chrysanthèmes. Chacun choisit comment dire je t'aime. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Des prisons, y en a de toutes sortes. Moi, la mienne, elle est pleine de portes. De si je suis tombé, c'est la faute à pas de chance. Mais on avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. Dans tous en cadence contre le temps qui nous tue. Si je me fais confiance, toi le feras-tu? On fait tous le temps, on fait tous le temps. Si tu regardes derrière, c'est pour naviguer devant. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Les règles les ulcères, ça fait pas souffler le vent. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Je te tends la main pour que tu me pardonnes. Je vais te faire du bien, que mon amour t'étonne. Je te tends la main, toi prendras-tu la mienne? La poseras-tu sur ta joue comme les mouchoirs de mes peines? Ma femme, ma fille, ma mère, je tombe à genoux. Je reviens de guerre, j'ai besoin de vous. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Que ça soit pour un jour ou pour 25 ans. Que ça soit en dehors ou en dedans. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Noir et blanc dans le même dilemme. Sous nos armures, y a trop de matins blêmes. Avec des roses, avec des chrysanthèmes. Chacun choisit comment dire je t'aime. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Des prisons, y en a de toutes sortes. Moi, la mienne, elle est pleine de portes. Si je suis tombé, c'est la faute à pas de chance. Mais on avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. Ma liberté aux égaux, personne n'aura mon âme. Et je ne tombe à genoux que pour l'amour d'une femme. Je briserai le sort qui finit mes journées en affrontant mon corps entre des murs glacés. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Je balance en cadence contre le temps qui me tue. Moi je me fais confiance, toi le feras-tu? On fait tous le temps, on fait tous le temps. Que ça soit pour un jour ou pour 25 ans. Que ça soit en dehors ou en dedans. On fait tous le temps, on fait tous le temps. Depuis tout bas âge, je suis un gars sauvage. Je suis sur le point de laisser sortir ma colère de sa cage. Lors de mon passage, je fais beaucoup de ravages. C'est toujours la même histoire, mais faut que je tourne la page. On fait tous notre temps. Faut que je tourne la page. On fait tous notre temps. Faut que je tourne la page. On fait tous notre temps. Faut que je tourne la page. On fait tous notre temps. Faut que je tourne la page. On fait tous notre temps.
Je me présente Sabah Al-Shigar. J'aimerais dire un petit mot. Je sais, peut-être j'ai pas le temps. Juste un petit mot pour mes compatriotes, les femmes qui sont au Maroc, qui sont prisonnières. Quand elles veulent sortir, elles ont de la difficulté à sortir en toute liberté. Elles doivent poser 1001 questions avant de sortir. Comment s'habiller? Comment se comporter? Est-ce qu'il faut froncer les sourcils? Est-ce qu'il faut être armé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se défendre? C'est vraiment un cri pour la liberté des femmes, de ma sœur, de ma mère, de celles qui sont voilées ou pas. Je souhaiterais qu'un jour qu'elles pourraient sortir en toute liberté dans les rues sans se faire harceler. Merci. Sabah, c'est un secours. Il n'était pas prévu du tout dans le programme. Alors vous allez l'applaudir très fort parce qu'il n'était pas du tout prévu dans le programme. Je me suis levée de bonne heure pour me faire belle pour les souverains anonymes. Alors, merci. Okay. Je vais me permettre de prendre la parole, si vous permettez, un petit moment. Si je comprends bien, vous êtes en train, tous et toutes ici présents, vous êtes en train de me dire, de nous dire, de vous dire que nous sommes quelque chose comme une bonne nouvelle. Nous sommes une bonne nouvelle. Nous sommes dans un endroit où la plupart du temps, quand on parle de Bordeaux, quand on parle de prison, c'est jamais une bonne nouvelle. Chaque invité, chaque homme, femme, artiste, chanteur, depuis 25 ans, qui a franchi les portes, ça a été à chaque fois une bonne nouvelle. Et encore la semaine dernière, la bonne nouvelle, c'était Normand Baillargeon. Je parle de Normand Baillargeon, mais je peux aussi parler de Johnny Tran, que je vous demande d'applaudir. Il nous fait l'honneur de sa présence. Madame Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales du Québec et de la francophonie. Bonne chance, Michael. Courage, Michael. Vous allez applaudir la présence. Il faut dire que c'est une récidiviste notoire maintenant. C'est la 4e fois qu'il met les pieds ici, au Souverain Anonyme, c'est peut-être pas la dernière. Et tout juste à côté d'elle. Mais alors lui, c'est pas un récidiviste, il est carrément dangereux. Faites attention, parce que je parlais de bonnes nouvelles, je vais en parler une très bonne nouvelle. Ça remonte à il y a 25 ans, je suis venu ici à Bordeaux, j'ai passé 1 heure dans une réunion. Et après 1 heure dans cette réunion, j'ai repris le bus, le 69, pour rentrer chez moi, et j'avais hâte d'apprendre à ma femme cette très bonne nouvelle pour lui dire que on a accepté mon projet, on m'autorise d'aller faire de la radio en prison, parce que là où je venais, moi, le Maroc, à cette époque-là, quand les gens rentraient en prison, c'était pas pour faire de la radio et encore moins de la télé. Et donc, pour moi, être accueilli par ce conseil d'administration et à sa tête un homme, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à le découvrir, j'ai appris à l'apprécier et je suis sûr et certain que je ne suis pas le seul. Donc, pour moi, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est aussi sa présence parmi nous. Je vous demande de l'applaudir, Monsieur Arthur Fauteux. Monsieur Arthur Fauteux, qui était à l'époque l'administrateur, à l'époque on disait administrateur, et aussi le président du conseil d'administration du Fonds des détenus. Et donc, avec Nicole Kennel et Euclide La Liberté, je suis sûr, ils nous regardent d'en haut. Mais ce jour-là, je me suis senti vraiment accueilli parce que ce rêve, ce projet, il existait dans ma tête depuis déjà au moins une dizaine d'années. Je parle de tout ça dans un texte que mes amis vont vous distribuer plus tard, donc je passerai les détails. Mais 10 ans auparavant, j'ai été dans un 3e sous-sol d'un commissariat au Maroc, dans ma ville, et j'ai passé quelques 36 heures là-bas, et puis j'étais avec des personnes qui
qui étaient là comme moi, ne savaient pas ce qu'on faisait là. Mais pendant ces 36 heures, moi, j'ai donné tout ce que je pouvais donner comme théâtre, comme danse, que je savais à l'époque, que je ne sais plus. Mais, et je suis sorti avec une obsession d'y revenir. Je n'ai pas dit, c'est que j'étais pas seul, il y avait mon cousin. Mon cousin, c'était comme un membre de Rock et Belles Oreilles. Il était très méchant, mais il faisait très rire. Et puis, il y avait des gens qui mouraient de rire, et il les faisait mourir de rire. Il aimait ça, puis moi, je l'arrêtais. Arrête, il va mourir, les gars. Juste pour vous dire, les gars. Et donc, je suis sorti en disant, mais c'est pas possible. On était là, je vous dis pas les conditions dans lesquelles on était, ça se décrit pas, mais on avait donné un peu de bonheur à ces gens-là, et ça m'est resté. Donc, 10 ans plus tard, ce que j'ai pas pu réaliser chez moi, j'ai pu le réaliser au Québec, mais je dis tout de suite qu'au Maroc, les choses ont quand même changé, que j'ai pu rentrer au Maroc dans une prison 30 ans plus tard, dans une prison de femmes, avec des femmes à 2 reprises, et j'ai pu faire souverain anonyme avec les souverains de Okacha, à Casablanca. Okacha, prison pour femmes. Et c'est drôle parce que ceux qui m'ont ouvert la porte, c'était les mêmes qui fermaient les portes il y a 30 ans. La bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est aussi 2 personnes qui représentent pour moi plein d'autres personnes qui travaillent depuis des années, qui œuvrent pour la réinsertion sociale, qui œuvrent pour la réhabilitation des personnes incarcérées. Et c'est un honneur pour moi d'être leur collègue depuis 33 ans. Charles Overy, il est le professeur de musique ici à Bordeaux. Et aussi, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Donc, je vous demande de l'applaudir. Charles Overy. Une autre personne juste à côté qui est aussi une pionnière, si je peux dire. Il est là presque depuis le début du Fonds des détenus, depuis 31 ans. 31 ans. Danielle Parent, ici présente, elle est la professeure d'art plastique et de poterie ici à la prison de Bordeaux. Merci. Je leur demande de venir parce qu'avec eux, c'est tous les autres qui ne peuvent pas venir qui sont aussi avec nous. Et quand je dis tous les autres, les professeurs qui sont à un moment, on se parle à l'école et qui donnent des cours, et pas seulement à Bordeaux, un peu partout dans toutes les prisons du Québec. Ici, il y a parmi nous des personnes, des souverains qui ont obtenu leur secondaire 5 en prison. Et il y en a aussi qui ont même appris à écrire leur nom en prison. Et voilà, donc je voulais dédier ce 25e à la réinsertion sociale des personnes incarcérées, parce que la réinsertion sociale, comme je l'ai écrit dans le petit papier, c'est une valeur qui fait partie intégrante du modèle québécois. Et je pense parfois qu'on a tendance, surtout depuis quelques années, à oublier que le Québec de la Révolution tranquille, le Québec de Jean Lesage, de René Lévesque, Bourassa et tous les autres, ce Québec-là, c'est aussi le Québec de la réinsertion sociale des personnes incarcérées, de la réhabilitation, parce que ce Québec moderne, ce Québec de progrès, ce Québec que j'aime, eh bien ce Québec-là, je souhaite qu'il restera tout aussi moderne, une société de progrès, parce que vous le savez, vous comme moi, il y a des choses qui sont un peu menacées et il faut rester vigilant. Il faut vraiment rester très vigilant. Un petit mot, Charles. Mais ça, c'était pas prévu, là, Mohamed. Hein? On n'a pas préparé rien de très songé, mais écoute, c'est un grand honneur pour Danielle et moi, sûrement. Là. Je pense qu'elle partage nos sentiments. C'est sûr que c'est un travail de longue haleine qui se fait à petite dose. Hein? On essaie de travailler avec les gens ici, en essayant de leur inculquer un petit peu une motivation pour se prendre en main. Puis des fois, c'est des petits gestes. Puis au travers de différentes activités qu'on réussit à faire ça. Puis c'est ma motivation aussi pour avoir fait ça tout ce temps-là. Puis je suis pas encore prête d'arrêter.
Merci de ton accueil, Mohamed. Merci de nous permettre de représenter tout le centre de formation ici à Bordeaux. Et qu'est-ce qui me garde encore ici depuis toutes ces années? Bien, je pense que foncièrement, fondamentalement, je crois à l'humain. Et ce qui me fait toujours plaisir de voir dans ma classe, ce sont des nouveaux étudiants qui ont le goût d'apprendre. Et à partir de ce moment-là, je pense que tout est possible. Donc, l'invitation est lancée pour 2015. Merci. Merci infiniment. Merci Charles, merci Daniel. Il y a vraiment tout un paquet de choses qui se passent en dedans que les gens ne savent pas parce que quand c'est des bonnes nouvelles, les journalistes ne sont pas très friands des bonnes nouvelles. Il se trouve que moi, j'ai un faible pour les bonnes nouvelles. Je rêve un jour d'un journal de bonnes nouvelles. Je rêve d'un journal qui rapporterait que des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on passe un moment où il n'y a que des bonnes nouvelles. Je sais que Johnny me regarde parce qu'il a travaillé beaucoup là-dessus. Il a essayé depuis 40 ans. Il essaie encore. Une autre personne avec nous que je tiens aussi à souligner la présence parce que depuis que je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui, il m'accompagne dans cette aventure et à chaque fois, parce qu'il est parti, revenu, à chaque fois qu'il était là, dans n'importe quel poste, son premier poste était surveillant, agent de service correctionnel. Aujourd'hui, il est le directeur de la prison de Bordeaux. Il est le directeur de l'établissement de détention de Montréal et son appui est indéfectible, constant et, je dirais plus que ça encore, courageux. Monsieur François Landreville. Et puis, il y a pas loin d'autres personnes qui sont un peu les patrons des programmes, tout ce qui est programme ici à l'établissement, et je tiens à souligner leur présence. Et la première, c'est Lucie qui m'accompagne depuis plusieurs années. En fait, c'est elle qui m'envoie le chèque de paye, donc vous allez l'applaudir très fort. Elle s'appelle Marie-André Bernier. Il n'y a pas très longtemps, ici même, je me suis assis avec ma nouvelle patronne ici à Bordeaux, celle qui est le responsable, la directrice des services professionnels. Et j'ai beaucoup aimé ça, qu'elle vienne, qu'elle s'intéresse, qu'elle voit c'est quoi Souverain Anonyme. Mais j'ai apprécié beaucoup sa curiosité et sa générosité, Madame Elisabeth Demers. Celle qui supervise tous les programmes ici et qui supervise aussi Souverain Anonyme et qui m'accompagne un petit peu dans sa aventure depuis plusieurs années alors qu'elle était dans d'autres postes. Elle est un rayon de soleil ici à Bordeaux. Chaque fois que je la vois, le sourire est toujours là. Vous allez l'applaudir. Elle s'appelle Nathalie Bonenfant. J'ai demandé puisque c'est un petit peu au nom de la réinsertion sociale, mon ex-patron est là aussi. Je voulais aussi l'avoir parce qu'avec lui, plusieurs années de complicité, de collaboration, vraiment de don de choix. Moi, je peux le dire dans son cas. Gaëtan Vendette, elle est là. Hein? Il est discret, mais elle est là. Je tiens à souligner sa présence. Alors, comme c'est une activité, enfin, c'est un événement dédié, comme je vous ai dit, à la réinsertion, j'ai tenu absolument à ce que d'autres personnes de l'extérieur de Bordeaux soient présentes avec nous. Et je les remercie d'être là. Madame Patricia Moniz, elle est là. Ah oui, elle est là, elle est là. Patricia Moniz, elle est la coordonnatrice d'un organisme très important qui s'appelle Relais Famille, famille de détenus. C'est un bureau très important pour avoir des informations et surtout pour assurer ce lien entre les familles et les détenus. Carole Savard, directrice de la Société de criminologie du Québec. Au nom de tous les souverains, j'ai l'occasion de vous dire merci à mon tour, puisque l'année dernière, la Société de criminologie du Québec, pour son 36e congrès, si je me rappelle bien, ils ont inventé un prix, ils l'ont appelé Coup de cœur, ils l'ont offert à qui? Souverain Anonyme. Et
Donc, j'ai l'occasion de dire merci parce que pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi vous l'avez fait. Non. Avec nous aussi, quelqu'un qui représente un organisme très important pour la réinsertion sociale parce que cet organisme chapeaute tous les organismes qui s'occupent de réinsertion sociale, de réhabilitation, l'Association des services de réhabilitation du Québec. Quand j'ai commencé ici, elle a été la première à parrainer Souverain Anonyme. À l'époque, c'était Joanne Vallée qui était la directrice, qui est devenue sous-ministre associée à la sécurité publique et qui a été même invitée à Souverain Anonyme. Et aujourd'hui, c'est David Henry qui représente l'organisme, est avec nous. Je te remercie beaucoup d'être là. Merci David. Les artistes, c'est vraiment les bonnes nouvelles que les souverains reçoivent à chaque fois. Les artistes, c'est quelques 600, 700, 800, j'en sais plus combien, qu'ils s'appellent Céline Dion, ou qu'elle s'appelle Jamil Azaoui, ou qu'elle s'appelle, tous lorsqu'ils rentrent ici, quelque part, ils se retrouvent chez eux. Certains récidivent, et certains récidivent même très souvent, et Jamil, c'est un exemple éloquent, elle est dangereux par ses récidives ici, à Souverain Anonyme. Je vous demande de l'applaudir très fort, parce que Jamil Azaoui, jamais il a dit non, jamais non pour venir à Souverain Anonyme. Et alors que j'étais au Maroc dernièrement, alors que je commençais à vouloir me reposer et oublier Bordeaux et tout, il m'envoie la chanson que vous avez entendue. Il me dit c'est pour le 25e. Ça vaut plus que des applaudissements. Hein? J'aimerais surtout pas oublier de souligner que dans ce que vous avez vu, il y a au moins 2 personnes. Bien sûr, il y a les souverains, mais celui qui chante, il s'appelle Body. Et vraiment, ce souverain-là, c'est un des rares que je pouvais faire répéter 50 fois. Puis il dit, pas de faute, Mohamed. Pas de problème, Mohamed. On continue. Magnifique. C'était la première fois qu'il venait en prison. Et j'espère pour lui, enfin, je suis pas mal sûr que c'est la dernière aussi. Donc, salut, Body. Dans ce même clip, il y a, vous avez remarqué qu'il y a une danseuse. Elle est plus qu'une danseuse, elle est aussi musicienne. C'est une grande artiste ici à Montréal. Elle est très connue pour donner des cours de danse africaine. Elle est extrêmement talentueuse, elle est magnifique, elle est extrêmement généreuse. Je vous demande de l'applaudir. Estelle Lavoie. Estelle Lavoie, magnifique. 2 artistes, une qui est venue ça fait pas très longtemps et une autre qui est venue ça fait très longtemps et qui a répondu comme si on s'était parlé hier. C'est comme si le souvenir des souverains, il est encore tout présent. Marie-Jo Thériault! Je vais vous confier, pour moi, Marie-Jo, c'est un monument de la musique au Québec, au Canada, Nouveau-Brunswick. C'est un monument. Je suis encore tout sous le charme de se souvenir de cette rencontre magnifique, émouvante, parce qu'elle est authentique, elle est belle, elle est magnifique, elle est généreuse surtout. Et dans la série Nouvelle Adresse, elle est renversante. Macha Limonchik. Pour moi, ça a été une découverte, mais quelle belle découverte. Et j'espère que les Québécois tous les Québécois, tous, vont le connaître plus. Parce qu'il porte l'histoire, il la porte en musique, il la porte en poésie, mais c'est l'histoire du Québec. Et avec lui, j'ai appris beaucoup. C'est un homme élégant, c'est un homme généreux. Une de ses chansons s'appelle « Beau soleil, broussard, grand libérateur, acadien », qui lui aussi a connu la prison. Alexandre Béliard. Alexandre Béliard. Tous les jours, je côtoie des pionniers, des pionnières, des explorateurs, des navigateurs, des gens qui ont tout laissé derrière pour aller vers de nouveaux horizons. Des pirates, des corsaires, des révolutionnaires, des tortionnaires aussi. Toutes sortes de gens. Et
et que je pense à Samuel de Champlain ou à Marianne Gaboury ou à Louis Riel ou à Étienne Brûlé ou à Marie Rollet, tous ces gens-là ont un point en commun fondamental avec les souverains anonymes. C'est qu'ils ont un courage à toute épreuve et ils ont aussi une soif insatiable de liberté. Et je tenais à vous féliciter puis à rendre hommage aussi à Mohamed pour ses 25 années de dévouement inconditionnel aux souverains anonymes. Il venait de très loin, il a traversé la tempête et puis je le remercie vraiment parce que je tiens à lui dire son nom encore une fois parce qu'il ne peut pas manquer rien de Souverain Anonyme. Il a quitté Bordeaux, mais jamais Souverain Anonyme. Le plus fidèle des fidèles Souverain Anonyme. Son parcours est extraordinaire parce qu'il est devenu un poète accompli. Et beaucoup de gens lisent sa poésie et ça leur donne du bonheur. Il s'appelle Nicodème Camarda. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas revenu en prison. Nicodème. Et j'aimerais donner la parole, si vous permettez, à deux souverains, Éric Emmanuel. C'est toi qui commence. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Ça fait plusieurs mois que je viens au Souverain, puis on a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes. Puis chaque fois qu'on a rencontré quelqu'un, j'ai appris quelque chose de positif sur moi. La semaine passée, on a reçu Normand Baillargeon. J'aurais aimé ça l'avoir comme prof, mais pendant quelques instants, je l'ai eu comme prof. J'ai appris encore sur moi. Il m'a donné un livre de Frédéric Douglas qui m'a dédié, un livre qu'il a traduit, exactement, de Frédéric Douglas encore. Merci pour le livre. Moi, je veux pas que mes enfants, j'ai plusieurs enfants, je veux pas que mes enfants viennent me voir en prison. Quand je viens au Souverain, on fait de la radio, de la télé, puis maintenant, sur YouTube, ça les permet... ils me voient maintenant sur YouTube, puis quand je suis au Souverain, je suis pas en prison, fait que... En tout cas, merci Mohamed pour ça, Puis moi, ma réinsertion, c'est le Souverain Anonyme, puis j'espère que ça va encore être là pour les prochaines 25 années. Bonjour tout le monde, mon nom est Éric, Madame la ministre. On m'a demandé de dire une petite anecdote à propos des souverains anonymes. Puis c'est drôle, quand on me l'a demandé, je venais de penser, je venais ici. J'ai descendu du 3e étage dans le E pour me rendre au Souverain. J'étais assis dans ma cellule, puis j'ai toujours mon petit Walkman sur moi pour écouter de la musique, parce que c'est une façon pour moi de m'évader un peu intellectuellement, mentalement. Et puis... j'ai toujours l'oreille d'enlever parce que je veux entendre mon numéro de cellule associé au Souverain Anonyme pour venir descendre ici. Puis quand je descends avec mon baladeur, j'écoute la musique, puis au fur et à mesure que je pars de ma cellule, il y a du statique qui rentre là-dedans. À un moment donné, j'entends plus rien. Je suis rendu dans le tunnel ici, il n'y a plus rien. Là, c'est la grosse neige. Puis là, aussitôt que j'ouvre la porte puis que je mets le pied dans la place, tout revient. le signal de radio revient. C'est comme ça que je sais que je suis à la bonne place. Comme. On sait où qu'on s'en va, où est-ce qu'on est aussi. Moi, j'ai dit, quand je suis arrivé ici au Souverain, j'ai dit à Mohamed, j'ai dit que j'avais mon beau-père, c'est un homme qui a fait beaucoup de radio, beaucoup de télévision. Tout de suite, il m'a demandé, mais t'as jamais fait de la radio, toi? Il dit, t'as une grosse voix, tu serais bon pour la radio. Il dit, tu sais, tout de suite, il dit, bon, mais je vais t'arranger ça. Il m'installe ici, Jamil, le témoin, c'est moi qui a fait l'introduction pour la toune. Ça faisait pas 5 minutes que j'étais ici. Il m'a mis les caméras dans la face, les lumières, le micro. Oh non, tu souris trop, arrête de sourire comme ça. Ça suait, là. C'est drôle parce que moi, je me suis jamais impliqué dans la radio, la télévision. Mon père en a fait toute sa vie. Puis là, finalement, là, j'ai marché pendant ce petit bout-là là, des grands milles dans les souliers à mon père. Puis, je veux dire, c'était des méchants gros souliers. Aussi,
Mohamed, toujours, on se rencontre, on parle, il nous écrit des textes, il nous sort des feuilles de main, il me dit « Ah non, c'est pas grave, il dit, tu peux le dire dans tes mots, tu sais. » Puis quand on était pour faire ça, cet événement ici, j'ai dit « Mohamed, il va falloir te dire merci, il va falloir dire quelque chose. » « Non, tu parleras pas de moi. » J'ai dit « Voyons, non, tu parleras pas. » Mais là, je vais y en parler juste un tout petit peu parce que je sais que c'est long, là, puis on a bien des choses à faire. Mais moi, je vais vous dire, pour moi, c'est qui, Mohamed? Quand tu viens ici, nous autres, on est tous des criminels un peu ternis par les crimes qu'on a faits. Mohamed, c'est la personne qui est capable de trouver le petit bout qui reste en chacun de nous, qui est brillant, puis qui l'astique à chaque fois qu'on vient ici pour le faire devenir plus gros et puis le faire sortir. Merci, Mohamed. Il faut que je fasse l'introduction de Mme la ministre des Relations internationales, Mme Christine Saint-Pierre. À chaque fois que je viens ici, je suis complètement soufflée. C'est absolument extraordinaire ce que vous me faites vivre. Et je cherche les mots, puis j'ai de la difficulté à les trouver. Et Monsieur Fauteux, je veux vous remercier pour avoir accepté ce projet il y a 25 ans. Vous êtes un visionnaire. Vous êtes un homme qui a compris ce que ça veut dire de s'exprimer, faire de la radio et de trouver quelque chose qui nous passionne. Puis la radio, ça peut être très, très, très passionnant. J'ai commencé en radio, puis après, j'ai fait de la télé. Et M. Landreville, merci de continuer aussi au nom des Souverains Anonymes. Je pense que vous faites la différence dans la vie de plusieurs personnes. Et vous allumez peut-être des petites étincelles qui vont faire de belles étoiles un jour. Et en vous écoutant tout à l'heure, je pensais au père Lindsay. Pour ceux qui ne savent pas qui est le père Fernand Lindsay, c'est un homme extraordinaire qui est décédé il y a quelques années. Et peut-être qu'Alexandre va faire un jour une chanson sur lui. Et il vivait dans la région de la Naudière. Et lui, sa passion, c'était d'enseigner la musique aux enfants. Alors, il a eu des centaines d'enfants qui ont appris la musique du père Lindsay. Il avait même un camp musical qui existe encore. Et lorsqu'il est décédé, il y a quelqu'un qui est venu au micro pour rendre hommage au père Lindsay. Et il a parlé des artistes et il a dit, il a cité un pape. Et c'était la définition des artistes. Et le pape a dit, le monde a besoin de beauté pour ne pas sombrer. Les artistes sont les gardiens de la beauté du monde. Et je pense que c'est très beau et c'est ce qui définit les artistes. Et comme ministre, quand j'étais ministre de la Culture, j'étais très, très, très fière d'être ministre de la Culture et vraiment d'accompagner les artistes du Québec dans leur mission. Et je sais que c'était pas facile pour eux, puis c'est pas encore facile, mais je me disais, on a besoin de vous. Et Mohamed, tu es un vrai artiste. Et tu es un vrai gardien de la beauté du monde. Alors, comme je suis députée, bien sûr, à l'Assemblée nationale et que la prison de Bordeaux est dans ma circonscription, donc je suis votre députée aussi, on donne, comme députée, parfois des médailles à des personnes qui font de grandes choses. Et mon cher Mohamed, je veux te remettre la médaille de l'Assemblée nationale, de député de l'Assemblée nationale. Alors, elle est pour toi. Au retour, nous allons faire une déclaration de député et on vous enverra le texte de la déclaration de député. Mais en attendant le retour à l'Assemblée nationale, voici ta médaille, mon cher Mohamed. En attendant qu'on finisse par te donner l'Ordre national du Québec, je pense que ce serait le temps qu'on dépose ta candidature. Je disais déjà tout à l'heure que j'en revenais pas de faire de la radio.
depuis 2 ans, j'en reviens pas de faire du cinéma avec Souverain. Et si je fais du cinéma avec les Souverains, c'est grâce à Christine Saint-Pierre. Il a été la toute première à dire oui, en me recevant dans son bureau, et me dire oui, on va le faire. Et plus que ça encore, s'il faut de l'argent, on va trouver ailleurs. Et donc, merci. Et je vais te demander devant tout le monde d'être notre invité prochainement. Ça serait vraiment magnifique. J'aime pour ça la vie devant soi. récidiver. Ça me fait plaisir. Merci. J'aimerais remercier les gens qui t'entourent. Il y en a 2 que j'apprécie beaucoup. Madame Diane Ing, qui est avec nous ici. Et Madame Diane Ing, conseillère. Et Samia. Merci encore. Merci infiniment. Merci. Je ne veux surtout pas oublier la présence de 3 autres personnes qui sont très importantes. Le coordonnateur du Fonds de soutien à la réinsertion sociale des personnes incarcérées, il va peut-être prendre sa retraite bientôt, puis je vais lui dire en votre nom, au nom de tout le monde, à Michel Perron, ici présent. Michel Perron, merci infiniment. Merci beaucoup pour tout. Et tu diras aussi un grand merci à Sylvie et à France. L'autre personne qui est ici avec nous et que j'apprécie énormément, il est ici pour me donner un coup de main derrière la caméra, mais c'est un très grand cinéaste. Il s'appelle Steve Patry. Steve Patry, vous pouvez applaudir. Steve Patry vient de réaliser un documentaire magnifique, plus qu'un documentaire. Je vous recommande vivement d'aller le voir. Le film s'appelle « De prison en prison ». J'ai suivi le parcours de ce film depuis presque le début et je l'ai vu et revu. J'ai même le plaisir d'aller le commenter dans un débat. Et j'apprécie beaucoup ce que Steve Patry fait parce qu'en quelque sorte, il le fait à sa manière. Et il rappelle dans ce film-là qu'il y a une vie après la prison et que ça vaut la peine d'aider ces gens-là pour ne plus revenir en temps. Voilà. De prison en prison, le film de Steve Patry. Merci encore. À la fin de la rencontre, à la fin de cette rencontre, j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. On va terminer en beauté avec un tout petit documentaire. Et celle qui l'a réalisé et qui a réalisé bien d'autres films, bien d'autres documentaires très importants, dont un, par exemple, sur le 11 septembre, dont un autre sur sa propre parcours d'émigration, le voyage de Nadia. Et il a eu cette idée de faire des petits films sur des expériences. Et donc, vous allez voir le film à la fin, mais je vous la présente. Elle est une sœur pour moi. Elle s'appelle Nadia Zouaoui. Voilà. Alors, Steve, on va regarder, pour se reposer un peu, une vidéo, parce que des souverains, il y en a dehors, maintenant, au moment où on se parle, ils sont juste de l'autre côté de Boulevard Gouin, et il y en a 2 qui aimeraient vous parler. Donc, on se met en direct avec le Boulevard Gouin, la rivière, voilà. Et tu nous envoies ça, s'il te plaît. On ferme les lumières, on ferme les caméras, on ferme tout, on regarde pendant 9 minutes. Il s'appelle Luc, il s'appelle Pascal. Un qui a quitté il y a 2-3 semaines et l'autre, ça fait 16 ans. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Vous savez ce que c'est? Mais c'est derrière maintenant. Devant moi maintenant, il y a vous, il y a ma famille, il y a ma femme, il y a mon enfant, mon entreprise, mes projets. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis souverain et libéré depuis maintenant 7 jours. Derrière moi, il y a une prison. Devant moi, il y a une caméra. Et c'est justement à vous que je veux parler. Mon nom est Luc Markov. Ça fait 16 ans, vous rendez-vous compte, que je n'ai pas mis les pieds dans cette place-là. Pour moi, c'est une grosse victoire. Beau soleil, broussard, vaincras-tu pareil? Loin de petits Koudiak et de tes frères Micmac. Beau soleil, broussard, te battras-tu pareil?
Souverain anonyme, ça a été une expérience extraordinaire à l'intérieur. Si je peux penser à au moins un bon souvenir que j'ai eu ici, ben c'est bien le temps avec vous, les boys. Quand on avait enfin une chance de pouvoir s'exprimer, de réaliser des choses qu'on n'aurait peut-être même pas fait à l'extérieur, qu'on puisse exploiter nos talents, avoir la chance de rencontrer des invités comme Lucie Laurier, Macha Lemonchicks, Chloé Sainte-Marie, Nadia Kunda. C'est vraiment une chance d'avoir ça en dedans. Tout ça, c'est grâce aussi à Mohamed, qu'on a tous su l'apprécier puis le remercier en sortant d'ici. C'est formidable, sérieusement. Moi, ça m'a beaucoup aidé de prendre le temps de vraiment d'écrire des textes, de penser à des choses que j'aurais jamais pensé dire devant une caméra, puis j'aurais jamais pensé faire un tournage comme ça, surtout pas à Bordeaux. D'ailleurs, quand j'ai eu la chance de montrer les vidéos que j'ai fait en dedans à ma mère, elle a pu voir enfin que je perdais pas juste mon temps en dedans, puis que j'avais fait une réflexion sérieuse aussi. La vie devant moi maintenant, ben c'est la sortie comme j'en avais parlé dans tous mes témoignages. J'ai retrouvé enfin ma femme, j'ai retrouvé mon bébé, j'ai déjà recommencé à travailler. Mon entreprise ne connaît pas la crise. J'ai un plan d'affaires que je suis en train de monter pour quelque chose de très sérieux. Puis il y a quelque chose aussi que Mohamed m'avait dit, puis je vais toujours retenir, ça va être ma phrase de motivation quand il me dit la recette moitié légale, moitié illégale, c'est une recette qui marche pas. Donc aujourd'hui, ben, je suis bien fier de me lever pour travailler. Puis j'ai quand même une pensée pour vous les gars, ça fait juste une semaine que je suis sorti. Lâchez pas, je sais, on sait tous qu'un jour on va sortir. Aujourd'hui, je suis sorti. Présentement, vous êtes en train de célébrer le 25e anniversaire de Souverain Anonyme. Je célèbre moi aussi à ma façon. Dehors, comme on dit, souverain un jour, souverain toujours. Oh ouais, corsaire et guérilla. L'anglais sous chaque pas. Bonjour Souverain. Bonjour c'est Luc, moi c'est Pascal. Beau soleil, broussard. Aujourd'hui, on célèbre le 25e anniversaire de Souverain Anonyme. Moi, j'étais là quand on a célébré le 5e anniversaire de Souverain Anonyme. Et à l'époque, ça s'appelait, on faisait déjà de la télévision, ça s'appelait Plan de sortie. Et j'en suis sorti et j'applique ce que je disais à l'époque, tant bien que mal, mais je le fais. Il y a un gars que je connais qui s'appelle Mohamed Lotfi qui m'a donné ma chance, qui m'a même poussé dans le dos à écrire. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais vraiment un certain talent. J'écris régulièrement. Puis ça, c'est grâce à Souverain Anonyme. Puis c'est quelque chose qui me fait vibrer parce que dans le temps où j'étais en prison, j'ai dit j'aimerais répéter le sentiment que Souverain Anonyme me donnait quand j'étais là. J'étais content, j'étais fier d'arriver à Souverain Anonyme puis de composer des textes pour les invités. Albert Jacquard, Hubert Rive, Éric Lapointe, Michel Rivard. Mon Dieu, j'en parle. J'ai fait du temps entre 1994 et 2001, donc j'en ai vu des invités. Par intermittence, c'est sûr, il y avait du on and off. Je sortais, je rentrais. Moi, c'était mon pattern, c'était prison-rue, prison-rue, prison-rue. Jamais je vais faire en sorte de retourner dans la rue parce que je ne veux pas mourir avec des aiguilles d'un bras. J'ai vaincu cette maladie-là. Je ne fais plus de drogue dure, je ne bois plus d'alcool. À la limite, je suis plate. J'ai même une blonde. Fait que... ben, c'est la vie, quoi. Au moins, je suis assez réveillé puis sobre. Je dis pas que j'en ai pas arraché, mais je peux voir les petits instants de bonheur qui m'arrivent. Je vis adéquatement maintenant. Je paye mes factures. Je suis responsable. Et puis, on va vous dire franchement, indirectement, Souverain Anonyme m'aide à faire ça encore aujourd'hui, puisque écrire, ça me sauve la vie à tous les jours. Mais c'était tellement une expérience exceptionnelle que j'ai réussi à le dupliquer en faisant ce que je fais aujourd'hui. À tous les mois, je vais dans des places où je cite ma poésie. J'ai une chronique mensuelle dans une station de radio qui débute. Moi, mon rêve, dans un futur, c'est de publier un recueil de poésie et même écrire un roman. Je passe au travers parce que j'ai le goût de vivre puis j'ai le goût de foncer dans la vie. Il y en a à moitié, le 3/4 des gens qui sont dans cette prison-là, qui sont réhabilitables.
OK, je vais vous citer un petit quelque chose que j'ai écrit hier soir. Ça s'appelle « Tu as le droit au rêve souverain ». Il est difficile de se débarrasser de barreaux insaisissables, invisibles. Ces barbelés intérieurs qui sont en fait la rage, la honte et la folie du prisonnier. La plupart des détenus sont en prison avant même d'y entrer. Les deux pieds ancrés dans du béton armé de peur et de solitude, l'esprit humain, enfermé entre quatre murs, devient alors une machine à voyager dans le temps. Le passé, le futur, tout pour ne pas vivre le moment présent. Enraciné dans ton pays, ta vie, tu seras souverain de la vie derrière toi pour être souverain de la vie devant soi. J'ai quitté Bordeaux il y a 16 ans, mais j'ai pas encore quitté Souverain Anonyme. Oh ouais, corsaire et guérilla. L'anglais. Bonne chance. Merci, toi aussi. Lâche pas. Des aboiteaux au bayou. Oh ouais, farouchement en mémoire de ton peuple l'espoir de revenir encore. Beau soleil broussard. Madame Saint-Pierre, les souverains ont préparé quelque chose pour vous aussi, à partir de l'atelier d'art plastique de Daniel Parent. Et pour Arthur, viens, partira pas les mains vides, là, hein, OK? Viens ici 2 minutes, s'il te plaît, là, parce que je suis très content que tu sois là. J'ai développé avec Arthur vraiment une relation très proche. À un moment donné, je l'appelais carrément le roi Arthur. Et moi, le 25 ans, quand Mohamed m'a parlé du projet, ce qui m'a surtout intéressé à ce projet-là, d'abord, il y avait son originalité. La prison, c'est tellement conforme que quand quelqu'un arrivait avec de l'originalité, je me disais, c'est non seulement original, mais il faut essayer d'avoir plusieurs outils. Et ça a été un outil. Ce qu'il y avait en arrière de ça, Mme Saint-Pierre en a parlé, c'est l'aspect artistique. Ce qu'il y avait en arrière de ça, c'était l'expression. C'est quelque chose qui force la réflexion. Et c'est par la réflexion qu'on est capable de voir ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est ça que vous êtes allé faire, réfléchir. Je me disais, et ça reste vrai, je me disais, si je veux être capable d'agir autrement, je dois d'abord penser autrement. Je dois d'abord penser différemment. On a vécu cette semaine les funérailles de Jean Béliveau. Et qu'est-ce qu'on a dit de Jean Béliveau? On en a parlé comme joueur de hockey. Puis on disait, il y a le grand Jean. Puis on a terminé cette semaine en disant, Jean Béliveau, il était grand. C'est donc, à travers un talent, il a pu inspirer une tonne de gens. Vous avez des talents, puis vous avez la capacité d'inspirer une tonne de gens. Et ceux qui ont fait le témoignage juste avant nous autres, juste avant que je prenne la parole, vous ont dit comment ils pouvaient regarder en avant. Puis comme la gang, de façon un peu plus automobile, là, puis je sais comment l'automobile vous intéresse, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi le rétroviseur était plus petit que le pare-brise? Et dans vos expressions, vous vous enlignez sur le pare-brise. Le rétroviseur est quand même utile parce que vous avez un vécu, mais vous vous enlignez sur le pare-brise. Merci. Je ne peux pas ne pas évoquer la mémoire de Jean Béliveau, parce qu'il a été aussi
un des nombreux invités de Souverain Anonyme. Il est venu d'ailleurs quelques semaines avant que tu viennes, toi aussi, pour la première fois, faire cette émission. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'un directeur de prison rencontre et parle avec des détenus devant un micro de radio. C'est Arthur qui l'a fait. Et il a récidivé même plusieurs fois. Et je peux même vous dire que dans ces rencontres-là, on parlait des conditions de vie, et plus que ça encore, il y a certaines conditions qui ont été modifiées parce qu'il y a eu une rencontre, il y a eu une confiance, il y a eu un lien. Cette médaille, encore une fois, merci. Je l'accepte avec émotion et je la partage avec, bien sûr, les souverains, tous les souverains, quelques 20 000 souverains. Je la partage aussi avec quelqu'un qui m'accompagne depuis au moins 19 ans dans cette aventure, mais je la partage vraiment. Je vais la couper en deux, je vais lui donner la moitié, je vais garder la moitié, et je veux que vous l'applaudissiez très fort. Il s'appelle Steve Roy, il est en arrière. Steve Roy. J'ai en même temps une pensée pour celui qui était juste avant Steve Roy, et qui m'a accompagné les 5 premières années, qui a été l'homme à tout faire à Souverain Anonyme. C'était un gardien, un surveillant. Et avant de quitter, il a construit de ses propres mains un immense studio de radio, de télévision pour les souverains. Il s'appelle Jacques Fraser, il n'est pas là, mais je pense à lui très fort aussi, parce que lui, il m'a vraiment soutenu beaucoup moralement. Voilà. Et avant de se quitter, on va se quitter en beauté avec nos Sabah qui est toujours là. Et juste après elle, un très, très grand chanteur algérien, celui-là même que vous avez vu au début, qui est là en personne. Et vous allez voir, vous avez l'Algérie, vous avez le Maroc. Mais surtout, vous avez le Québec. Ça, c'est le Québec, ça. Katsam. Katsam. C'est le Québec d'aujourd'hui. Je vous laisse sur cette chanson, sur ces 2 chansons. Vous qui venez nous apprendre à bien vivre, à nous garder des crimes et des péchés, d'abord donnez-nous du pain et des vivres, après vos prêches pour en commencer. Vous qui nous dites notre péché, votre vertu, il faut que vous connaissiez ce secret. On n'y peut rien contre ce principe absolu. Beefsteak d'abord et la morale après. Il faut aux pauvres gens le part de miche de ce bon pain blanc qu'aiment tant les riches. Merci Najim. Bonjour. La lumière est tamisée, ça fait un peu. يلا لاش تلومني في حالي لودو لقيت غرامي تبكي على بكايا سلطان الهوى عمدني وعزم على قتالي سلسيف ودعاني لطعتو بسيوف ماضية ومزارط ومحال حطلي مايلي لا نسلم ونطيع يدافع عليا كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عمالي اللي الإدلو يستغرب فيما صار فيا أولي 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 Oh
ما درالي لا طبيب فادني ولا طلبة دبروا عليا مشيت للطبيب زرته وحكيت له شغالي قال لي عاشق الريام هذاك ولاش جيت ليا وليت للفقيه حدثته على كل ما جرالي قال لي ننصحك ونفيدك إذا سمعت ليا قلت له فيدني يا مولاي ولا جبرت حالي طول الزمان نخدمك عبدي دار رضيت بيا كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عمالي اللي نعيد له يستغرب بما صار لي يولي 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 Et encore une fois, Sabah, qui a une voix magnifique et qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait que commencer, là. Je veux quand même mentionner la présence parmi nous d'un journaliste. Celui qui est pour moi un des plus grands journalistes en matière d'affaires internationales, de politique internationale. C'est une école, c'est un patrimoine et je tiens à lui rendre hommage en votre présence. Il a récidivé beaucoup ici, lui aussi à sa manière, il a amené beaucoup au souverain. Il s'appelle Johnny Trad, ça fait au moins 40 ans qu'il est journaliste, 35 ans pour la presse et un journaliste engagé. Il est avec nous, Johnny Trad. Merci beaucoup de ta présence, mon cher ami. Et voilà, on va terminer en beauté. J'invite Nadia Zouaoui de présenter son propre petit documentaire. Merci. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. J'avais fait un film sur le 11 septembre qui était très dur. Et là, je me suis dit, je vais prendre un break, je vais raconter de belles histoires. Et en faisant 15 histoires sur l'immigration, des courts-métrages de 6 à 7 minutes chacun,
je me suis rendu compte combien les gens ont besoin de belles histoires, des histoires qui inspirent. Raconter l'immigration autrement que ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias, que c'est toujours quand il y a quelque chose de négatif qu'on parle des immigrants. Et donc j'ai décidé de faire 15 courts-métrages sur l'immigration vue d'une autre façon. Ça fait 27 ans que je vis au Québec. J'ai toujours vécu dans la diversité et j'ai toujours vécu avec des gens qui viennent d'ailleurs et qui m'ont toujours apporté quelque chose de très différent. Et je voulais raconter ça. Et parmi ces histoires, il y avait l'histoire de Mohamed. Parce que j'ai toujours été inspirée par Mohamed, d'abord parce que c'était un journaliste humaniste. Et vous voyez ce que font les journalistes humanistes, ils changent le monde. Et son projet, le fait qu'il travaillait beaucoup avec les sans-abri, ces sans-abri se retrouvaient dans les mosquées, non, dans les prisons. Et il les suivait dans les prisons. C'est comme ça qu'il a découvert le milieu carcéral. Et il m'a raconté cette histoire et c'est resté dans ma tête. Et quand j'ai proposé cette série d'immigration, sur l'immigration à Al Jazeera, donc c'est des films qui vont passer dans le monde arabe, j'ai quand même profité pour faire une version arabe, une version française, une version anglaise. Malheureusement, ici, j'essaie de pousser pour que ça passe. J'ai quand même fait un blog où je raconte ces histoires. Et j'étais venue un jour juste pour voir Souverain Anonyme. Et c'était la dernière émission de l'année. C'était au mois de juin, je crois. Et j'avais profité de ces caméras pour prendre un peu de visuel et de raconter cette histoire. Vous avez aucune idée de ce que ça fait dans le monde arabe parce que le milieu carcéral est tellement mauvais. Les conditions dans les prisons dans le monde arabe sont affreuses, et dans beaucoup de pays dans le monde aussi. Et je trouvais que c'était une façon de donner une autre façon de voir les prisonniers, de penser à la réinsertion. C'est juste au Québec que ça se fait. Je sais qu'au reste du Canada, on est en train de construire d'autres prisons. C'est la même chose aux États-Unis. Et je trouvais que c'était un projet inspirant. Donc, j'ai fait ce petit 7 minutes. J'espère que vous allez aimer. Merci. Ça, c'est les huissiers puis les policiers qui cognent de même. Tu sais? Comment ça va, Mohamed? Avec le roi des sans-abri, Souverain Anonyme est né grâce à ce projet. Sans le savoir, ce projet allait m'ouvrir la porte de la prison. Le texte que vous allez entendre, la musique que vous allez entendre, d'accord, ça a été fait en 1998, d'accord. Alors c'est en hommage à Gilbert Langevin, poète québécois, grand poète québécois, que je vous demande de faire une espèce de chorégraphie. Okay. Au début, quand je suis arrivé, c'était avec cette idée, comme journaliste, c'était qu'est-ce qu'un détenu peut dire devant un micro de radio. Et très vite, cette question, d'ailleurs grâce aux souverains eux-mêmes, parce qu'ils m'ont imposé une autre question, en quoi l'art et la créativité peuvent aider un homme de passage en prison à s'épanouir, à s'en sortir, et peut-être même à se réhabiliter. Bonjour, commandant Piché. Salut. Mon nom, c'est Daniel. Salut, Daniel. J'ai eu un parcours assez difficile. J'ai fait 17 ans de prison. J'ai appris en prison, vraiment. J'ai pas juste appris des mauvaises choses. J'étais allé à l'école. Moi, je suis sorti du pénitencier, mais le pénitencier est encore dans moi. J'ai quand même de la misère à m'adapter à la société en général. Alors, on va faire une pratique sans musique, d'accord? Juste avec 1, 2, 3, 4 et... Masque. La main, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Là, vraiment... Hier, c'était beaucoup mieux que ça, là. Comme je dis aux gars souvent, on peut-tu parler d'autre chose si on peut parler de quelque chose d'encore plus important de la prison, de vous, hein? Vous n'êtes pas une prison, vous?
Vous êtes plus important, vous existiez avant la prison, vous allez exister après la prison. Alors pourquoi ne pas parler de après la prison? Nous sommes rendus à quelques 600 invités depuis 23 ans. Le plus important, c'est lorsque j'invite des gens qui sont des artistes, des comédiens, des écrivains, et qui ont justement de l'expérience dans l'expression, pour écouter les souverains et les encourager aussi dans cet effort de se réinventer sa vie, de se raconter sa vie, mais en la réinventant aussi, en la projetant, en l'envisageant d'une façon qui soit la plus positive pour eux. J'ai fait la prison, oui, mais j'ai pas perdu la raison. Je suis tombé en panne, oui, mais ce n'est pas un drame. Donnez-moi un tam-tam pour adoucir mon état d'âme. L'autre chose qui est arrivée après, c'est le langage. C'est-à-dire, il y a la créativité, mais la créativité dans le langage, dans ce qu'un souverain a à dire. Comment peut-il le dire? Avec quels mots? Dans quel ordre d'idées? Dans quelle poésie il peut le faire? Il doit être responsable de sa parole. Et quand on est responsable de sa parole, on ne va pas dire n'importe quoi. Hein? On va réfléchir à ce qu'on a à dire. Commandant Pichet, ça c'est pour vous. Prenons Devers. Quand il venait la première fois, on faisait sa connaissance. Et puis à un moment donné, il me dit une phrase. Il y a une phrase qui est sortie. Il me dit, ouais, moi j'ai déjà des projets, je suis sur YouTube, j'écris et tout et tout. Et je lui dis, mais coudonc, tu vas faire un album, t'as plein de trucs. Qu'est-ce que tu fous ici alors? Et c'est là il me dit, hey, moi, Dor, j'ai trop d'affaires à faire pour revenir ici. J'ai trop d'affaires à faire pour revenir ici. C'est une phrase comme ça qui a l'air de rien, mais qui dit beaucoup. Les mauvaises choses, nous on est les acronymes. Enfile ton gear, n'oublie pas la gasoline et rentre dans le monde dimensionnel des souverains anonymes. Ça a été en même temps une école pour moi parce que j'en ai fait des choses ici dans les souverains anonymes que j'ai jamais faites à l'extérieur. Exemple, chanter. Celui qui va faire révolte, c'est toi. La première fois, révolte, tu te lèves. Ils ne nous traitent pas comme des prisonniers, des détenus, ils nous traitent comme des personnes, des membres du souverain anonyme, puis ils nous traitent comme des collègues. On est des collègues pour lui. Des fois, on se donne des limites, on se dit, oh, ben, je suis pas capable d'aller plus que ça, mais lui, non, t'es capable, ah oui, let's go, on y va. Que cela de vache, que cela de chienne, ce fleuve de douleur apporte à la révolte. La révolte! Ce fleuve de douleur apporte à la révolte. La révolte! Si tu as une vie devant toi, tu es le bienvenu. Mais si tu as le crime devant toi, c'est pas du tout ta place. Donc, je pense que ça a été finalement compris d'une façon naturelle. Les gars qui sont vraiment, quand ils parlent, on voit qu'ils sont intègres, qu'ils sont tout ce qu'ils disent. On ne présumera pas de leur avenir. Peut-être qu'ils vont revenir, je ne le sais pas. Mais du moins, là, pendant ce moment-là, ils sont honnêtes dans ce qu'ils ont à dire. Même encore aujourd'hui, j'ai été proclamé héros national, puis il y a certaines personnes qui me pointent du doigt parce que j'ai fait du temps. Moi, ça fait 30 ans que j'ai fait du temps, là. T'imagines? Puis ça me suit encore, là, après 30 ans de temps. Puis pourtant, j'ai fait des choses pour le faire oublier, ce temps-là. Mais ça reste toujours imprégné. Toi, c'est connu que tu as fait du temps. Comme moi, c'était connu que j'ai fait du temps. Tu vois, fait que la nature humaine, il faut que tu fasses bien attention à ça, puis il faut que tu te détaches un petit peu de ça. Il faut que tu te donnes un focus. La vie est devant toi, là. Et là, quand vous saluez, là, vous saluez pas, vous saluez juste comme ça. Non. Salutations de solidarité. Solidarité, juste avec la main. Là, comme ça. D'accord? Je crois que profondément, c'est inscrit dans nos inconscients collectifs que la prison, c'est comme une autre planète. Un détenu, c'est de l'extraterrestre. C'est pas un être humain. Et on sait que c'est un être humain. Mais ça, c'est long à casser. Musique! Souverain anonyme et souverain anonyme. Quand je le dis pas, vous êtes perdus. Pas moi. Perdu. Au Québec, on est ouvert sur cette idée-là que les détenus puissent se réinsérer. Lâche pas, je pense que tu as bien compris. Ça va bien aller ton affaire. Merci, commandant Piché. 419 177 sur le rapport. Yes, sir, oui, sir. Monsieur. Yes, sir.
On a besoin que ces gens reviennent meilleurs, même s'ils étaient en prison. Même si on dit que la prison est l'école du crime, la prison peut s'avérer aussi une école de vie. On sort quand même assez enrichi, avec une vision de la condition humaine complètement nuancée. Je voudrais juste vous dire merci encore une fois d'être venu. Merci infiniment. Merci Marie-André. Merci Elisabeth. Merci Nathalie. Merci François. Merci Christine. Merci Arthur. Merci à vous tous et toutes. Ce soir, je suis chez Anne-Marie Dussault et vous pouvez être sûr qu'elle n'obtiendra de moi que de bonnes nouvelles. Et puis j'ai une pensée quand même pour deux personnes qui sont très chères à moi, qui nous ont quittés. Ma belle-mère, mon père. Merci, au revoir, à bientôt. وكحال العين يا بابا مسكين يا بابا واشهد بالله يا بابا ما عشقت سواه يا بابا وكحال العين يا بابا حال العين ايوه يا بابا والسلام عليك يا بابا يا بابا والسلام عليك يا بابا يا بابا والشيخ منصور يا بابا J'ai quitté ma cellule, j'ai traversé les couloirs, j'ai salué mes amis, je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, du moins pas encore. Je me vais dans les mots et dans les yeux d'Omar. Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, je salue mes amis, je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, du moins pas encore. Je me vais dans les mots et les yeux d'Omar. Ma vie c'est un roman, ma vie c'est une chanson qui en est l'auteur, c'est toute la question. Des questions que je me pose en vers et en prose. Je vous salue mes femmes de droit et je vous plais notre cause.
Merci beaucoup, merci. Merci à vous tous.